I'm bad like the Barbie. I'm a doll, but I still wanna party. Pink felt like I'm ready to bend. I'm a 10, so I pull in a 10. Hello les filles canas, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui me touche particulièrement, c'est la solitude. C'est une notion que je voulais aborder depuis super longtemps et comme vous le savez dans ce podcast, le but c'est vraiment que je puisse vous donner un petit peu, moi, mes expériences de vie sur des thématiques spécifiques et surtout des thématiques qui m'impactent, on va dire, en ce moment. Pour les personnes qui ont la vidéo, vous voyez, je suis dans un endroit différent de d'habitude. Je dis d'habitude comme si j'avais déjà fait 6000 podcasts et que j'avais 1 milliard d'auditeurs, pas du tout. C'est juste que j'étais chez des amis à Antibes et là, je suis revenue chez moi. Donc c'est un petit peu le décor, si je peux dire ça comme ça, que je vais avoir maintenant, bien que je vais essayer de faire des efforts sur le côté vidéo pour que ce soit aussi cool à regarder en vidéo qu'à écouter. La solitude, on va partir d'une phrase très bateau, mais qui pour moi est la plus importante. Mieux vaut être seul que mal accompagné. J'ai vu tellement de personnes autour de moi avoir peur d'être seule et du coup se mettre soit en couple, soit aller trouver, comme on disait à l'époque, nous du collège, des bouches-trous pour justement passer le temps, que je me suis dit, waouh, c'est vraiment un fait de société que les gens n'ont pas envie d'être seuls. Alors je sais que je crois de base, on est, on va dire, des animaux sociables, sociaux, des animaux sociaux, je sais plus, il y avait une expression comme ça que j'avais vue en philo, qui fait que de toute façon, c'est dans notre ADN d'avoir ce truc de groupe, de tribu. Et c'est pour ça que très jeune, par exemple, on va avoir, je sais pas moi, des groupes au collège de skateurs, des groupes de basketteurs, des gens qui vont se rallier autour d'une activité parce que ce truc d'appartenance et d'appartenir à un groupe, bah, c'est en fait dans notre ADN. Mais à côté de ça, je trouve que la solitude a des avantages, comme je disais, mieux vaut être seul que mal accompagné. Et on a trop tendance à voir la solitude comme une honte et à se dire si t'es seul, c'est que personne t'aime, si t'es seul, c'est que tu vaux rien. Personnellement, j'avais été voir ma psy, et justement, j'en avais parlé de la solitude, que j'étais quelqu'un qui avait beaucoup de mal à rester seule, parce qu'en fait, toute ma vie, j'ai été accompagnée. J'ai été en couple de mes 15 ans à mes 18 ans, donc j'ai une relation de 3 ans, puis j'ai une relation de 9 ans, que j'ai enchaînée direct après, donc de mes 18 à mes 27 ans. Donc en fait, j'ai passé toute ma vie accompagnée, parce que quand t'es plus jeune, t'as les copains des cours et après t'es chez tes parents, puis après, du coup, j'avais mes copains. Donc en fait, quand je me suis retrouvée seule, quand je me suis séparée de ma relation de 9 ans, bah, j'ai ressenti un gros vide. Aussi parce que, bah, je trouve que quand on avance, on va dire dans l'âge, moi j'ai bientôt 30 ans, bah, forcément ton cercle il se restreint. Quand j'étais plus jeune, j'y croyais pas trop. Pour moi, c'est ce qu'on voyait sur les réseaux sociaux. Je sais pas si vous l'avez déjà vu, c'est l'espèce de photo où il y a par exemple, moi avec 10 personnes autour, donc il y aura marqué genre, 2015. Moi avec 3 personnes autour, il y aura marqué 2018. En fait, selon les années, tu vois que ton cercle il se rétrécit et malheureusement, c'est vrai parce que, bah, les gens après ils trouvent, leur chérie, ils se trouvent d'autres groupes d'amis parce qu'ils ont des hobbies justement qui les rapprochent, ils déménagent, le fait de travailler aussi et de plus trop avoir de temps, bah, ils priorisent d'autres choses, ce qui est normal. Mais du coup, il y a un truc, très solitaire, on va dire, avec le temps et c'est compliqué. Alors après, selon la région, peut-être c'est différent, mais je trouve quand tu es adulte de te faire des amis parce que, bah, à la salle, tu vas pas sauter sur le premier pignouf pour lui dire: «Coucou, tu vas être mon copain» et puis dehors, c'est compliqué des fois d'avoir le contact. Tout ça pour dire que la solitude, on le voit comme quelque chose de négatif. Pourtant, pour l'avoir expérimenté, pour moi, c'était ma phobie numéro 1. Être seule parce que je me disais: «Si je suis seule, je vais me retrouver face à moi-même, face à mes pensées, face aux trucs qui vont pas, entre guillemets, dans ma vie». Je sais pas, moi, je vais peut-être repenser à mes traumas, repenser à ma séparation, et du coup, bah, c'était vachement anxiogène. Donc il y avait une période où quand j'avais mon appart, je ne pouvais pas rester toute seule. Littéralement, il fallait tout le temps que j'appelle quelqu'un, il fallait tout le temps qu'il y ait quelqu'un à la maison parce que sinon, en fait, je paniquais. Et tout le monde me disait: «Mais Marie, franchement, tu verras, d'être seule, ça va t'aider à te retrouver et tout» et donc j'en avais parlé à ma psy et je lui avais dit: «On me casse les couilles à me dire, retrouve-toi seule, mais moi ça me fait peur». C'est comme si ta phobie, c'est de sauter dans le vide et tout le monde te dit: «Mais t'inquiète, saute dans le vide et après ça ira mieux». Je savais qu'ils avaient raison, mais j'étais pas prête à l'entendre. Mais bah, la vie a fait que j'ai pas trop eu le choix entre guillemets d'être toute seule et de me dire: «Bon bah meuf, de toute façon là tu pas le choix, t'es dedans donc c'est soit tu le prends d'une façon positive et tu te dis que ça va t'apporter quelque chose et tu de construire quelque chose, de bien autour de ça, soit juste tu paniques, tu te mets en PLS dans un coin et on n'en parle plus». J'ai choisi, spoiler alert, d'essayer d'en faire quelque chose de positif et de me dire: «Bah, dans tous les cas, c'est vrai que la seule personne avec qui toute ma vie, bah, je serai, logiquement, c'est moi-même». Ça fait déjà 29 ans du coup que je me supporte et au final, je me suis dit: «Bah, tu as survécu, dans des moments dans ta vie où tu avais peut-être moins de personnes autour de toi, où tu étais toute seule» et ça a toujours été. Mais j'avais tellement peur de me retrouver face à ma solitude et à mes pensées que, bah, en fait, ça me terrorisait. Là, du coup, franchement, ça fait quelques mois où je suis beaucoup plus, on va dire, seule qu'avant. Je me suis fait un voyage en solo, même à Londres, là, début du mois de novembre et franchement, bah, c'est des moments que j'adore parce que, voilà, ce que je voulais dire, c'est qu'à ma psy, elle m'avait dit: «Tu auras la solitude imposée qui, du coup, est pas appréciable». Je veux dire, te perso soit personne t'invite parce que les gens sont pas dispo,
soit, bah, il y a des relations qui se finissent et du coup, ça, c'est la solitude imposée ou la solitude choisie ou, c'est une solitude qui, du coup, va te faire grandir et vu que c'est toi qui l'as choisie, tu es censé en faire quelque chose de positif. Donc c'est un peu moi ce que j'ai choisi. J'ai de la chance, par ailleurs, d'avoir des amis incroyables autour de moi, une famille incroyable, enfin d'avoir plein de gens autour de moi. Mais malgré tout, je reste quelqu'un qui adore faire des trucs, toute seule, étonnamment maintenant. Je l'ai toujours aimé, mais parce que c'était un peu choisi. C'est-à-dire que même quand j'avais mes copains, je leur disais, «Bon, moi cet après-midi, je vais aller au ciné toute seule, je m'en fous». On a ce truc, comme je vous disais, vachement de honte par rapport aux personnes seules et moi j'ai plein de gens parce que moi je vais au ciné toute seule, je vais au resto toute seule, je vais me faire, du roller toute seule, je vais à la salle toute seule, je peux voyager toute seule. Enfin vraiment, je peux tout faire. Je vais pas être mal à l'aise, peut-être juste aller en boîte potentiellement parce que c'est un peu cringe d'avoir une meuf qui danse toute seule. Mais ça ne me dérange pas. Il y a des gens à l'inverse qui me disent: «Oh non, quand je vois quelqu'un au ciné, quand je vois quelqu'un au ciné, au resto tout seul, ça me fait trop de la peine». Mais moi, je suis trop bien. Je suis dans ma paix mentale, il y a personne pour me dire: «J'ai envie de commander ça». «Oh mais non, on est à McDo, je voulais manger BK», il y a personne pour me dire: «Ah t'attends, on est assis là, j'aime pas, je veux aller fumer, je veux aller dehors et tout». Non, je, faut arrêter aussi de créer ce truc où les gens vont avoir honte et peur d'être seuls. Parce que si moi je décide d'être solo, franchement, ça me fait, du bien. Alors après, j'entends, on a toujours cette image, moi c'est vrai, si tu vois un petit papy ou une petite mamie toute seule, forcément tu te dis: «Oh, c'est peut-être que du coup elle est veuve, ou il est veuf». Du coup, tu as un sentiment un peu de tristesse, mais des fois, je trouve que c'est juste la perception des autres qui font qu'on n'aime pas être seul, alors qu'on devrait juste se concentrer sur soi-même. Si moi je veux rester toute seule, la dernière fois j'ai fait un stand-up toute seule et du coup c'était marrant parce que j'arrive et c'était que des chaises avec 2 places. Et je me suis dit: «Bon, bah, OK, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je m'assois sur un truc, pour 2 et du coup, bah, je bloque potentiellement quelqu'un?» Donc je vais voir la nénette de l'accueil et je lui dis: «Bon, bah, comment je peux faire?» Elle m'a dit: «Bah, si tu veux, il y a une banquette, tu peux t'y mettre». Et bah, je me je me suis dit: «Oui, ça aurait été cool de le faire avec quelqu'un», mais pour le coup, bah, je me suis pas dit: «Oh mon Dieu, qu'est-ce qu'on va penser de moi? Ils vont penser que je suis seule, que j'ai pas d'amis et tout». Parce que je trouve que quand tu es aligné avec toi-même et que tu sais que tu as tes potes, c'est juste que là, bah, ils étaient pas dispo ou que tu t'étais réservé ça ou tu as juste envie de le faire seul, bah, en fait, c'est ça change tout parce que c'est ta propre perception, on va dire, de la solitude qui fait que quelque chose est triste et que quelque chose, du coup, est pas agréable, on va dire, à faire. Et ce côté être se vaut mieux être seul que mal accompagné, franchement, j'ai eu des relations qui te prennent tellement d'énergie, genre c'est comme si les gens, ils te vidaient ta batterie intérieure, que je préfère être seule, quitte à faire de la peine et quitte à, bah, du coup, pas partager un moment avec quelqu'un, plutôt que de partager un moment avec quelqu'un et ce quelqu'un, on va dire, va gâcher le moment. Alors attention, je dis pas à tout le monde: «Soyez seul, faites tout seul», pas du tout. Je dis juste que des fois, ça fait du bien de prendre du temps pour soi et de juste, bah, déconnecter le téléphone, déconnecter les interactions sociales et juste se recentrer sur soi-même. Il y a la solitude et il y a l'isolement. J'en avais parlé avec une copine, j'avais très peur du coup en faisant tout le temps tout toute seule, là, on va dire dans ce mois de novembre, bah, de plus vouloir faire de choses avec des gens parce que ma propre compagnie me suffisait et que dès que j'avais quelqu'un, je me disais: «Ah, ça me prend de l'énergie, ça me prend de la batterie sociale» et cetera. Du coup, il y a le côté solitude, il y a le côté isolement et il faut faire attention, je trouve, de pas tomber dans l'un enfin, dans le côté isolement parce que, bah, sinon tu veux plus rien faire avec tes potes et tu te retrouves vraiment seul et c'est triste. Je veux dire, comme je vous disais au début, de base, on est fait pour vivre en communauté, pour être avec les autres, mais je pense fondamentalement qu'il faut trouver des personnes qui matchent la même vibe, la même énergie. C'est ce que je remarque autour des gens, avec les gens autour de moi, on va dire en ce moment. C'est que les gens ont tellement peur du coup d'être seuls qu'ils s'entourent de personnes qui sont mauvaises, que ce soit amoureusement, que ce soit amicalement. Moi, par exemple, dans mon groupe d'amis, pendant des années, il y avait une meuf que je pouvais pas me blairer, et ben parce que pour le groupe, il fallait faire l'effort, etc., de l'inclure, de lui parler, etc. Bah, du coup, je me forçais à être autour d'une personne qui est mauvaise au possible, qui est vraiment pour moi une des pires personnes que j'ai rencontrées dans ma vie, mais on me disait pour l'effort de non. Si une personne te prend ton énergie, si elle n'est pas positive, si elle n'est pas bienveillante, si elle t'apporte des choses négatives, alors faut pas dégager ton pote dès qu'il pleure parce qu'il est pas bien, hein, mais ce qui ne sait pas ce que je dis. Mais si la personne c'est vraiment un poids pour toi, dégage-la de ton entourage. Parce que vaut mieux être seul que mal accompagné. Si tu sors avec quelqu'un qui ne te valorise pas, qui, quand tu as des émotions, un peu fortes ou que tu n'arrives pas à gérer tes émotions, t'engueule, te fait culpabiliser, égal, ça dégage. Pervers narcissique, pas pervers narcissique. Dès que tu sens qu'il y a une petite résistance ou que c'est quelqu'un qui te vide ton énergie et quand tu la vois, quand tu reviens après, bah, tu sens que tu es vidé, franchement, arrête de voir cette personne. Vaut mieux passer du temps avec toi-même, quitte à te confronter à tes pensées et quitte à être pas bien, plutôt que de passer du temps avec quelqu'un pour passer du temps avec quelqu'un. Quand au collège on parlait de bouche-trou, bah, je trouve que c'était pas non plus ce qu'il fallait faire. Enfin perso, j'ai jamais trop eu de bouche-trou comme on disait. Si je demande à quelqu'un: «Viens, on se voit», c'est parce que j'en ai envie
et ou alors parce que j'ai prévu une activité toute seule. Là, comme tout à l'heure, je vais au cinéma avec une copine, j'avais prévu d'y aller, j'ai dit: «Est-ce que tu veux venir avec moi ou pas?» Mais je trouve que juste dire à quelqu'un, c'est ce que j'ai fait pendant pas du coup quand j'étais au collège, mais ce que j'ai fait là récemment, c'est pour ça que ça m'a fait tilt. Il fallait que j'ai quelqu'un, mais même pas pour la personne, peu importe qui je voyais, fallait juste pas que je reste seule parce que j'avais des problèmes, on va dire, dans ma tête et je voulais pas m'y confronter. Mais du coup, qu'est-ce qu'on peut faire quand on est seul? Quelles sont les activités, on va dire, qu'on peut faire? Parce que oui, bon, bah, on peut aller au cinéma et cetera. Donc pour moi, il y a plusieurs catégories. Donc on peut, par exemple, faire des activités, on va dire, qui seront bonnes pour le cerveau. Ça peut être, de lire un livre. Moi, je sais que j'adore me poser, que ce soit en terrasse, sur la plage, dans mon lit, peu importe. Tu prends ton petit bouquin, tu es tranquille, tu pas les notifs et tu passes du temps avec toi-même. Tu peux te balader et écouter un podcast. Tu peux, bon, aller à la salle, avoir ou faire un sport, on va dire, en solo. Tu peux faire du journaling. Moi, je sais que j'aime beaucoup, alors je le fais pas tous les jours, mais depuis 2023, du coup, j'ai un petit cahier et une fois par mois, une fois toutes les 2 semaines, je raconte un peu ma vie et ça me fait du bien après de le relire et de passer un moment avec moi-même en me disant: «Ah oui, c'est vrai que je suis dans cet état d'esprit, je vois le changement aussi». Tu peux aussi prendre du temps pour faire un truc manuel. Ça va être, je sais pas moi, dessiner, ça va être, faire un vision board. Je l'ai fait tout à l'heure moi d'ailleurs, mon petit vision board, faudra que je fasse peut-être un podcast sur ça. Mais voilà, faire un truc, on va dire, pour ton cerveau. Après, tu peux avoir des activités à faire pour ton corps. Ça va être de la randonnée, ça va être aller marcher. Moi, je sais que maintenant que je dois faire 10 000 pas par jour, parce que, bah, dans mon programme de sport, c'est comme ça que c'est écrit et bah, de marcher toute seule, franchement, ça me fait beaucoup de bien parce que ça me laisse seule avec mes pensées et entre guillemets, «je suis vraiment tranquille». Ou moi, ce que j'adore faire aussi, c'est danser toute seule. C'est-à-dire que si je dois faire du ménage ou si je dois ranger quelque chose, je mets mon casque, petite danse pump it up et je trouve que c'est un truc, à faire, on va dire, bah, juste tu penses à rien et c'est un truc qui vient assez naturellement parce que, bah, ça demande pas forcément, d'équipement particulier ou autre. Et après, on va dire des activités qui vont, te faire du bien comme un petit câlin, tu vois? Donc tu peux aller au restaurant tout seul, tu peux aller au cinéma, tu peux aller te faire un spa, tu peux partir en week-end. Bon ça demande un petit peu plus, on va dire, de budget. Mais tu peux te trouver des moments, on va dire, de toi et toi-même. Moi, là où j'ai le plus galéré, ça va pas tant être de faire des trucs toute seule, c'est d'essayer d'avoir un bon équilibre des trucs tout seul et des trucs avec mes amis. Parce que comme je vous disais, des fois, ça va vite de se dire: «Bon, bah, vu que j'ai l'habitude de le faire solo, c'est bon, je le fais toute seule». Mais de trouver un bon équilibre entre ce que j'aime faire toute seule et ce que tu aimes faire, entourée, quoi. Voilà, donc c'est important de bien soigner son cercle. Je pense qu'il faudra faire un podcast aussi, peut-être sur les relations, amicales, mais je trouve que c'est super important de soigner ses relations et de s'entourer, on va dire, des bonnes personnes pour pas justement, avoir de personnes négatives autour et être, mal entouré. Je vais finir ce podcast sur une petite question, ouverte, mais à laquelle je vais essayer de répondre avec mes mots. Pourquoi c'est important d'apprendre à être seul? Parce que là, je vous dis en gros, oui, faut que vous soyez seul que c'est mieux d'être seul que mal accompagné, mais au final, pourquoi c'est important? Parce que le fait de pouvoir passer du temps seul et d'apprécier sa propre compagnie, c'est là aussi que vous allez prendre confiance en vous et bah, en passant du temps solo, comme quand vous nourrissez une amitié avec quelqu'un, vous allez vous rendre compte de la personne que vous êtes. Est-ce que j'aime faire ci? Comment je réagis? Je sais pas, moi j'avais prévu de faire les boutiques, au final il pleut. Comment je réagis? Est-ce que je suis saoulée? Est-ce que du coup je suis désagréable? Le fait de faire ça, ça va vous permettre aussi d'apprendre à vous connaître et de commencer à bâtir la confiance en soi. Donc on en a parlé dans le podcast précédent, si vous voulez aller l'écouter, si ce n'est pas déjà fait, allez-y. Mais c'est important pour votre confiance en soi. Parce que aussi quand tu apprécies ta propre compagnie, bah, tu as plus ce besoin d'avoir quelqu'un et moi je sais que pendant longtemps, du coup, vu que j'arrivais pas à être seule, j'avais besoin d'avoir quelqu'un et je me nourrissais, on va dire, de l'énergie de quelqu'un d'autre et une fois que tu apprends qu'être tout seul, bah, au final c'est OK et tu vas survivre, franchement, bah, tu es plus intransigeant, on va dire, sur ce que tu acceptes de la part des gens ou pas. Moi, j'ai des personnes qui m'ont manqué de respect, mais puisque j'avais trop peur d'être toute seule, j'étais en mode: «C'est OK, c'est pas grave, je passe à autre chose, je passe outre». Alors que maintenant, bah, je suis beaucoup plus intransigeante et dès que ça va perturber, je vais dire perturber ma paix intérieure, bah, franchement ça dégage. Même si j'ai toujours été, on appelle ça je crois un people pleaser, j'ai toujours voulu faire plaisir aux gens, j'ai toujours fait passer les autres avant moi. Le fait de se prioriser et de se dire: «Bah, c'est pas grave, je préfère être seule, mais au moins je suis tranquille et au moins je sais que je suis alignée avec mes propres valeurs», bah, ça m'a fait énormément progresser parce que maintenant j'accepte plus qu'on me manque de respect, juste pour me dire: «Ah mais au moins la personne elle reste avec moi et je serai pas toute seule». Que ce soit en amitié, que ce soit pareil, hein, en termes professionnels, amical, personnel, familial, peu importe, pour moi ça vaut dans tous les domaines et ça va te rendre beaucoup plus sélective parce que
Quand quelque chose sera pas aligné avec tes valeurs, vu que tu auras passé du temps toute seule et que tu auras gagné confiance en toi, bah, tu vas pouvoir te dire: «Ah OK, ce comportement-là, je suis désolée, mais moi j'accepte pas, ça ne me convient pas. Bon, bah, on en discute ou tu dégages», j'en sais rien. Mais je trouve que sans passer du temps tout seul, du coup, et sans se rendre compte, de comment on est, de ce qu'on aime ou pas, bah, c'est compliqué, on va dire, de connaître ses limites et au moins, bah, une fois que tu les as mis, c'est plus simple après pour interagir avec les autres. Hem, et bah, le dernier truc que je voulais dire, du coup, c'est pour moi, on est f tu seras faite pour briller avec ou sans les gens et le fait de passer des moments tout seul, moi perso, je sais qu'à la salle ou dans la rue, j'ai mon casque et je danse. Les gens me regardent toujours bizarre parce qu'ils se disent: «Mais qu'est-ce qu'a fait cette mongolienne à danser, comme ça?» Mais franchement, je suis dans ma bulle, je suis avec moi-même, ça me fait du bien et le regard des autres, j'en ai rien à faire et au plus vous allez vous en foutre du regard des gens, au plus ça va aller dans vos vies parce qu'au final, vous allez plus quémander l'attention des gens, c'est au final eux qui vont kiffer être avec vous parce que vous allez renvoyer quelque chose de vachement positif et vachement, on va dire un peu bas les couilles. Alors, toujours, savoir raison garder, je vous dis pas de vous mettre tout nu dans la rue et de faire tous les délits du monde en disant: «Bah non, c'est bon pour la confiance en moi», pas du tout. Mais au plus vous allez passer outre le regard des gens et être vous-même et être un peu moi je sais que des fois je suis super cringe et bah franchement je m'en fiche parce que au pire je suis toute seule, au pire ça convient pas à la personne, elle part. Et le fait de pouvoir accepter la solitude, c'est aussi accepter de ne plus s'attacher à des gens qui ne le méritent pas et de ne plus donner, de l'attention à des gens qui ne le méritent pas et qui, à l'inverse, ne l'auraient pas fait pour vous. Quand on n'a pas passé assez de temps seul, bah, du coup, vu qu'on a peur de cette solitude, franchement, on fait tout pour garder les personnes dans nos vies, même si ce ne sont pas les bonnes personnes ou même si les personnes, elles s'en foutent de vous. Moi, j'ai vu ça des fois, des nénettes qui s'accrochaient à des gars, moi, même moi, je l'ai déjà fait, hein. Alors que le gars, il en a rien à faire, il te le prouve par A plus B, mais toi, tu es tellement accroché parce que tu veux tellement pas être seul que du coup, bah, tu as besoin, on va dire, de cette personne. Et moi, ça m'a créé pendant un moment, et je pense que j'en ai encore un peu, ce qu'on appelle de l'attachement anxieux. Sans la personne, bah, du coup, de suite, je panique: «Oh mon Dieu, je suis toute seule, qu'est-ce qui se passe?» Le fait d'apprendre à être seule, c'est bénéfique aussi pour ça et ça va vous aider à vous enlever, on va dire, de la dépendance affective de quelqu'un. Alors ça, je sais que c'est pas tout le monde non plus, il y a plein de gens qui savent déjà très bien le faire et franchement, bravo à vous. Moi, je sais que pour l'instant, j'ai encore un peu de mal. Donc je travaille dessus, je travaille sur la solitude. Donc j'essaye au maximum là de vous donner un petit peu les clés que moi j'ai eues. J'espère que ça pourra vous aider, que ça pourra vous servir. Je serais très curieuse d'avoir votre retour. Est-ce que vous aussi, vous sentez que la solitude, ça vous fait du bien? Est-ce qu'au final, vous êtes encore dans la phase de vous détester ça? Franchement, je suis très, très curieuse parce que moi, c'est vraiment la problématique principale, on va dire, de ma vie depuis très longtemps. J'ai ce besoin d'être entourée et des fois, bah, je trouve que ça va vite de se sentir seule. Preuve en est, c'est que moi, du coup, j'ai pour projet l'année prochaine d'aller en Australie, solo. Donc 15 000 bornes de chez moi, aucun de mes potes. Ça va que je parle anglais, mais bon, ils ont un accent un petit peu coupé au couteau et du coup, va vraiment falloir que je travaille sur cette notion de solitude encore si je veux pas, moi, finir en dep au bout de 2 semaines parce que je serai vraiment toute seule pour le coup, et que je vais devoir travailler, bah, le fait de me faire de nouveaux amis et de faire de nouvelles rencontres. Donc voilà, je serais très curieuse d'avoir vos retours à vous, d'expérience sur la solitude. Si jamais vous avez des idées de thématiques de podcast, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires, que je puisse un petit peu, bah, débattre sur ces sujets, ou à me dire, bah, ce que vous pensez tout simplement de ce format, si ça vous plaît ou pas. En attendant, moi, du coup, je vais aller voir mon film avec ma copine. Je vous invite à aller voir, à faire une activité, à faire un truc en solo cette semaine, voilà, ou la semaine prochaine. Essayez de vous prendre un petit créneau pour faire un ciné toute seule, un restaurant, une petite balade, quelque chose juste entre vous et vous-même et vous voyez comment vous vous sentez et petit à petit, bah, vous essayez de reproduire ça. Voilà, en tout cas, je vous fais des gros bisous, ça m'a fait très plaisir de vous parler aujourd'hui et puis je vous dis à très vite pour un prochain podcast. I'm bad like the Barbie. I'm a doll, but I still wanna party. Pink felt like I'm ready to bend. I'm a 10, so I pull in a 10.